Union européenne, Commission, Conseil des ministres, Parlement et le citoyen. Les Belges font plus attention aux élections législatives ou communales qu'aux élections européennes en pensant que l'Europe c'est loin de nous. Or, la plupart des décisions qui concernent notre quotidien sont prises au niveau européen et pas au niveau local ou national. Je pense qu'en tant que citoyen, sur une échelle de 0 à 10, je pense que malheureusement on n'est qu'à la première marche. Parce qu'on constate que malgré tout, il y a des lois qui sont bien pondues, mais qui ne sont pas respectées. Le gros problème, c'est que la Belgique est un petit pays, donc il n'y a que 2 députés européens qui participent, et je pense qu'ils n'ont pas beaucoup et grand-chose à dire. Donc sur ce, on est barré. En 1992, le traité de Maastricht instaure la notion de citoyenneté européenne. Toute personne qui habite sur le territoire européen possède une citoyenneté européenne en plus de celle de son pays. Il a des droits et peut interagir dans la politique. En tant que citoyen européen, on a le droit de vote et d'éligibilité. À la place de l'Europe de la précarité, nous voulons une Europe de la prospérité. À la place de l'Europe de l'égoïsme, nous voulons une Europe de la solidarité. À la place de l'Europe du capital, nous voulons une Europe sociale. Je trouve pas qu'il y a beaucoup d'impact des citoyens quand on veut voter quelque chose, quoi. Je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que justement nous les citoyens lambda, on n'a pas grand chose à dire. Les ficelles sont tirées par des personnes plus haut et tout ça fait en sorte qu'on pense avoir quelque chose à dire, mais au final c'est pas le cas. Je suis belge, je suis né ici en Belgique. Si on peut faire quelque chose, on le fera, mais pour l'instant c'est difficile. Il y a une manifestation syndicale, ce sont des travailleurs qui essayent de faire entendre leur voix par rapport aux institutions européennes. Celui qui doit écouter la voix du peuple, c'est très important. Tous les 5 ans, les citoyens européens votent pour élire le Parlement. Aux dernières élections, le taux d'abstention était de 57,46%. Et pourtant, plusieurs outils s'offrent aux citoyens pour faire entendre leur voix. Par exemple, la manifestation, la pétition au Parlement, la plainte auprès du médiateur européen, les consultations publiques organisées par la Commission lorsqu'elle élabore des politiques et des mesures législatives. En plus de tout ça, on peut également prendre contact avec les institutions dans la langue de son choix. And they said, actually, we want our country back. We want our fishing waters back. We want our borders back. We want to be an independent, self-governing, normal nation. I know that virtually none of you have ever done a proper job in your lives, or worked in business, or worked in trade, or indeed ever created a job. Depuis des décennies, l'Union européenne s'est construite contre les peuples d'Europe. Désindustrialisation, chômage de masse et immigration massive. Ah mon Dieu, qu'il est difficile de revenir à la réalité et de comprendre ce qui se passe. Soit vous vous obstinez avec votre Union européenne technocratique et coûteuse, avec en prime les projets délirants de ceux qui voudraient encore plus d'Europe, quand les peuples, eux, en veulent moins. En ce cas, je vous promets l'effondrement rapide de cette organisation totalitaire. Europa está hoy más sola que nunca, pero los ciudadanos no lo saben. Europa, sin embargo, por eso es la mejor solución y nosotros no sabemos explicárselo a los ciudadanos. Europa es la paz que vino después del desastre de la guerra. Europa es el perdón entre franceses y alemanes. Europa es la vuelta a la libertad de Grecia, España y Portugal. Europa es la caída del muro de Berlín. Europa es el final del comunismo. Europa es el estado del bienestar. Es la democracia. Europa es los derechos fundamentales. ¿Podemos vivir sin todo eso? En 2007, c'est le traité de Lisbonne qui renforce la place du citoyen en Europe. Il regroupe les droits fondamentaux en une seule charte commune à tous les citoyens européens. C'est aussi dans ce traité que l'initiative citoyenne européenne est créée. Depuis le 1er avril 2012, une ONG, une association, un parti politique, composé d'au moins 7 membres ressortissants différents, peut présenter une initiative citoyenne, invitant la Commission à proposer une loi en vue de l'adoption d'un texte qu'il estime nécessaire. Elle doit être soutenue par 1 million de citoyens venant d'un quart des pays membres avec une proportion significative de chacun. Depuis 5 ans, plus de 40 ICE ont été lancés. Manque de signatures ou de soutien, seulement 4 ont abouti avant d'être soumises à la Commission. C'est donc un bilan en demi-teinte. Young people are distant from the politics actually because they feel like if I can vote,
Nothing changed, so why I have to vote? We actually don't have too much power, but together we have to feel like power. C'est une mécanique tellement complexe et institutionnalisée que du coup, elle trouve pas forcément le langage commun pour lui dire à quoi elle sert en fait. La population, quand on leur demande leur avis, ils demandent plus d'Europe. Mais ils sont très critiques envers cette Europe. L'Europe, comme il fonctionne maintenant, ils voient que c'est en crise au niveau économique, au niveau de l'euro, au niveau des réfugiés, au niveau migratoire, au niveau géopolitique. Mais ils ne sont pas contre l'Europe. Quand on leur demande, par exemple, même aux Britanniques, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, une armée européenne? Alors, la plupart disent oui à ça. Parce que les Européens savent très bien qu'il faut en finir avec ces conflits dans notre voisinage. Alors, l'Union européenne et le citoyen, engagement ou relation sans lendemain ?